Bonjour Afrique, bonjour humanité. Aujourd'hui nous sommes mardi 2 juillet 2024. Je prends la parole un peu pour assurer la jeunesse africaine. Je vais bien. En ce moment nous sommes en plein dans le combat. Et comme je suis en train de dire depuis des années, nous sommes arrivés à un point du combat où il faut que nous prenions nos responsabilités. Ou nous agissons ou nous allons subir. Et quand tu analyses la situation africaine, à part l'AES, où les choses tâtonnent un peu, on va y revenir, mais tout le reste de l'Afrique est dans du désordre. Tout le reste de l'Afrique est dans du chaos. Nous sommes dirigés par des ennemis internes. Ce que moi j'appelle les nègres de salon. Mais c'est incroyable ce qui se passe en Afrique. Je me demande en plein 21e siècle, que je peux comprendre les dinosaures de la politique france-africaine, mais des jeunes gens en plein 21e siècle, avec des centaines de millions de jeunes Africains conscients qui vous supportent, vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités. Au contraire, on voit naître de nouveaux jeunes politiciens africains lâches, menteurs, voleurs, truands. Regardez le cas du Congo. Je m'excuse auprès de tous les frères congolais, en particulier auprès de Pascal, parce que il essaie de parler avec moi, il n'arrive pas depuis 2-3 semaines. Aux amis de la diaspora congolaise. Mais sur le cas du Congo, là, moi je suis fatigué de parler. Je suis fatigué de parler. Tu ne peux pas être plus kamikaze qu'un Japonais. On vous a donné les solutions. Lisez la situation exacte du Congo. La classe politique est pourrie. La classe politique congolaise est pourrie. Elle vit de corruption, de massettes et de salaires faramineux. L'armée est pourrie. Le chef d'état-major est pourri. Qui va défendre le Congo? Ce sont les Wazalendo, la société civile et quelques militaires patriotes qui sont en train de tenter de faire quelque chose. Regardez comment la situation est en train de s'aggraver. Je pourrais vous donner plus de détails si je parlais avec le Congo. Mais pour le moment, je ne parle à personne, ni aux Africains, ni aux Occidentaux. Parce que nous sommes en train de préparer, c'est des choses dont je ne veux même pas parler, mais nous sommes en train de préparer nos défenses personnelles. Vous avez vu les attaques qui ont commencé contre Gunti Béanzin. La solution du Congo, elle est tellement simple. Des petits pays comme ça, comme le Rwanda, peut terroriser une population comme celle de Congolaises, plus de 100 millions. À Kinshasa, vous êtes combien? 20-25 millions. Si on a une classe politique pourrie, vendue, qui participe à la balkanisation du pays, on a une armée pourrie, infiltrée, des intellectuels lâches, des artistes qui ont totalement vendu l'âme au diable, qui font même la propagande de nos ennemis. Une baudruche comme Tshisekedi, incapable. Je le regarde, je dis, mais comment une personne comme ça peut arriver au pouvoir dans un pays comme le Congo? Mais je vous ai dit, quand on vous dit les choses, souvent vous ne nous prenez pas au sérieux. Le parcours qu'il a fait, la bénédiction de Rothschild, j'ai dit, les gens qui l'ont accompagné me l'ont témoigné. On ne peut pas compter sur Tshisekedi. Voyez une telle situation, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça fait près d'un an. Quand vous avez commencé à écouter nos directives, vous avez vu les premiers résultats. Je vous ai dit, il faut neutraliser, paralyser l'ambassade de France, l'ambassade d'Angleterre et l'ambassade des États-Unis. 10 millions de Congolais devant ces 3 ambassades. La guerre demain matin au Congo s'arrête avec des déclarations claires. Vous êtes derrière, vous les négriers qui avez déporté nos ancêtres, vous les négriers qui êtes venus chez nous, nous imposer ce crime contre l'humanité que nous appelons colonisation, le néocolonialisme. C'est vous qui êtes en train d'armer les terroristes, les mercenaires, des nègres de salon comme le président de l'Ouganda, comment on appelle l'autre pays de merde. Excusez-moi, je ne m'adresse pas aux citoyens, je m'adresse aux nègres, ces merdieux qui sont à la tête du pays. Sont en train de... Leurs propres armées attaquent le Congo. Le MINAP du Kenya. Mais regarde, rendez-vous compte. Tu vas aux États-Unis aller tirer des photos avec ce vieux atteint de démence sénile, ce sataniste, ce pédosataniste.
Et leurs journaux de propagande, tu t'assois sur le bureau, tu crois que tu es minable. Le président du Kenya, c'est minable. Et tu reviens avec des décisions qui vont détruire totalement une société civile kenyote qui est déjà dans la pauvreté extrême. Vous appelez cela président dirigeant? Au Tchad, nous observons l'évolution de la situation. À nos frères du Soudan, excusez-moi, comme j'ai dit, depuis quelques semaines, je ne parle à personne au téléphone. J'ai écouté ce matin, à peine je me suis levé tôt, le temps de faire le petit déjeuner, une intervention du frère Zach Mukasa sur l'introduction de ça là au Togo, pour ceux qui reviennent de la Mecque là. Moi, sur ce domaine-là, moi, j'ai reçu la police à la maison. Quand j'ai commencé à combattre ici en Occident sur ce truc-là. Ils ont débarqué chez moi à 6 h du matin. Ils sont rentrés dans ma maison à Rome. On ne sait pas par quel moyen, au 3e étage. Pour aller voir quel document j'avais en main, qui j'ai croisé à Rome. 3 présidents africains ont été assassinés pour ça. Je parle largement pour ne pas que la vidéo soit censurée, mais je sais que tout le monde, vous me comprenez tous. 3 présidents africains ont été assassinés pour ça. Mais pas seulement 3 présidents, d'autres dirigeants africains. Dans le monde, ils ont tué tous ceux qui ont tenté de s'opposer à ce truc de masse. Et aujourd'hui, en s'appuyant sur les pèlerins qui reviennent de la Mecque, ils sont en train de monter une autre opération. Non, ça me choque quoi, ces trucs-là, Sonko et son truc, ce qu'ils sont en train de faire au Sénégalais, c'est grave. C'est vrai, le Sénégal a toujours eu une classe dirigeante traite, qui ont toujours trahi leurs frères africains. Le même Sénégal nous a donné Cheikh Anta Diop, le même Sénégal nous a donné Cheikh Amadou Bamba. C'est-à-dire les Occidentaux, ils repèrent les plus mauvais, les plus criminels de notre société, ils les poussent, ils nous manipulent, ils les mettent au pouvoir, ils continuent leur jeu. Tout ce que je peux dire, c'est au Togo comme au Sénégal, partout, à notre société civile, ce truc-là, c'est une arme de guerre, c'est une arme biologique, c'est pour stériliser, tuer. Dans leur projet de nouvelle gouvernance unipolaire mondiale, là, on vous a expliqué quel est le plan du World Economic Forum. Éliminer les 3/4 de l'humanité. Nous, on a 1,5 milliard, pour eux, nous sommes trop. Il faut éliminer les 90% de la société africaine. Voilà le plan dans lequel on est. Et ils vont passer par tous les moyens qu'ils ont, technologiques, biologiques, pour tenter de diminuer, de stériliser les peuples africains. Donc dans toute l'Afrique, n'importe quel gouvernement va trouver n'importe quelle excuse pour tenter de vous inoculer. Refusez, je vous le dis et je le répète. Refusez, si ça on ne peut pas perdre le temps. Refusez automatiquement. Pour le cas de l'AES, bon, vous savez, c'est un moment délicat. Quand nous devons dire les choses à Koïta, nous lui avons dit sans demi-mesure. Et je crois que j'ai été même un peu trop virulent. Parce que ça me fout en boule, ça m'énerve quand je vois certaines choses, certaines actions posées par des gens que nous avons appuyés, supportés contre vents et marées. Et tout ce qui s'est passé, on avait déjà averti des années en avant. C'est quoi les institutions de Bretton Woods? Quel est leur rôle? Pourquoi ils ont mis ces institutions à sur pied? Et quelle est la dangerosité de ces institutions pour l'Afrique? C'est-à-dire tenir l'Afrique en état d'esclavage. Donc le ministre des Finances malien peut raconter ce qu'il veut. Il dit des bêtises. Pour signer les contrats, là, pour signer ces accords, ça veut dire qu'ils avaient accepté toutes les impositions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Voilà pourquoi nous sommes allés en tilt. Nous nous sommes tous levés. Et moi, je le dis à Assini, ce ministre des Finances, tu dois le chasser. Si tu ne le chasses pas, là, ça veut dire que tu es en train de mentir aux Maliens. Parce qu'il y a deux choses. Ou bien ils ont fait sans ton consentement, c'est-à-dire ils t'ont obligé à l'accepter, ou bien ils l'ont fait dans ton dos. Et quelqu'un qui est capable de poser de telles actions, aller au CNT, commencer à dire, maintenant on nous impose ça. Il a attendu pour que nous... Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc je vous dis, ne tirons pas trop sur nos dirigeants parce que moi je sais la pression qu'ils reçoivent. Je connais la cruauté de ce système. Je sais comment ces gens-là souffrent.
Mais nous voulons les accompagner. Qu'ils nous permettent de les accompagner. Parce que les politiciens seuls, vous ne pouvez rien contre ces gens-là. Ils ont le contrôle des médias. Ils ont le contrôle de l'armement. Ils ont le contrôle de tout. Et il est temps maintenant que nos dirigeants arrêtent de jouer de la diplomatie avec des négriers, des esclavagistes. À chaque fois qu'ils font une bêtise, dites-le aux peuples africains, nous allons répondre. Ne cachez plus rien. Toutes les menaces que vous recevez de l'Occident, vous devez les rendre publiques pour que les peuples répondent. À chaque fois que nous nous levons en masse, à chaque fois que le peuple réagit, l'impérialisme fait 2 pas en arrière. Regardez dans quelles conditions nous sommes. Imposer au Mali d'acheter le fuel avec eux, les gens qui sont sous leur contrôle. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens sont étrangers sur leur territoire. Ouattara ne se fiche pas mal. Ce qui l'intéresse, c'est obéir aux démons qui le gouvernent. Je répète, Ouattara, ce qui l'intéresse, c'est obéir aux démons qui gouvernent son âme et livrer la Côte d'Ivoire aux envahisseurs. Mais c'est fou. Tu regardes le cas du Gabon, je regarde ce clown-là qu'on appelle général. Oh bon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels dirigeants? Et sur le cas Sonko, je vous jure qu'on a un frère sénégalais de la diaspora Ndiaye, que je salue au passage, avec lequel je m'excuse. Il y a quelques années de cela, ce frère-là, un ancien de la diaspora, avec qui j'étais toujours en contact, m'a dit: Konaré, vous ne connaissez pas Sonko. Vous ne connaissez pas Sonko. Nous, on le connaît. Il va vous faire des choses, ça va dépasser tout le monde. Moi, j'ai bloqué le frère, là. Je vous jure que je l'ai bloqué. Il a tout fait, il y a 3 ans, quelque chose comme ça, pour me dire: Konaré, tu n'as pas idée de comment ta voix est écoutée en Afrique. Si tu supportes Sonko, il va arriver au pouvoir. Voilà ce que ce gars-là va faire. Et aujourd'hui, quand ça m'est revenu en tête, j'ai dit: putain, ce frère-là m'avait averti. Pour vous dire comment ils sont capables de manipuler. Dans le monde panafricain, regardez des gens qui sont là. Quand vous allez écouter les discours, là, il n'y a rien de concret dedans. Ils ne lancent que des slogans, ils dirigent l'opinion publique vers la partialité du combat en attaquant un peu la France. Tout leur truc, c'est France, France. La France elle-même, elle est attaquée. La France elle-même, elle est sous attaque en ce moment. Ceux qui gouvernent la France, là, les batraciens qui gouvernent la France, ce sont ces mêmes batraciens-là qui gouvernent l'Afrique, par personne interposée. En France, là, les politiciens français ont trahi les peuples, c'est des corrompus, des vendus. Tous des PD. Avec ces bêtises de LGBTQ, du n'importe quoi, la dépravation totale. Je vous le répète, c'est une guerre pluriforme. Elle est spirituelle. Avant tout, c'est ce que les gens doivent comprendre. Nous avons affaire aux adeptes du démon, du diable. Elle est spirituelle. Elle est économique. Elle est financière. Elle est culturelle. Et avant, surtout et surtout, elle est violente. Une agression. Mais regardez le Soudan, ce que c'est devenu. La situation en Éthiopie qui n'est jamais stable. Tu regardes en Afrique équatoriale, tu mets la main dans la tête. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Vous voulez que j'associe ma voix à ces centaines et centaines de jeunes vidéomans? Ils font ce qu'ils peuvent, ils essaient de tenir les gens informés. Bon, c'est tout ça qui nous permet de combattre les médias internationaux qu'eux ils contrôlent. Aujourd'hui, là, sur le plan médiatique, là, malgré toutes leurs machines faramineuses qu'ils ont médiatiques, là, ils n'arrivent pas à prendre contrôle de l'opinion publique africaine parce que le monde panafricain s'est mis devant et des dizaines, moi je ne les connais pas, je vois des jeunes gens qui sont assez capables d'ailleurs. Quand j'avais le temps de lire, de regarder les vidéos, les trucs, je faisais de nouvelles découvertes et ça ne fait que me faire plaisir. Parce que nous, les pionniers de ce combat-là, quand nous avons commencé, moi, quand j'arrivais quelque part, il n'y avait pas encore Internet. Quand je commençais à parler, les gens fuyaient. Mes amis disaient: ah, Konaré, toi, toujours. Jusqu'à arriver au point où nous avons des télévisions à échelle mondiale.
Nous avons des figures connues à échelle mondiale. Nous avons un panier de jeunes panafricains conscients qui ont étudié, qui sont capables de prendre en main la situation de l'Afrique. Qu'est-ce qui nous manque à faire? Notre politique, c'est-à-dire notre politique doit être basée, on va acheter les armes pour combattre les terroristes. C'est une erreur de calcul. Si on achète des armes, on signe des accords de partenariat avec ceux qui peuvent nous défendre contre l'armée informelle de la CIA, qui sont les groupes armés, les groupes rebelles, les djihadistes. Ça, on doit le faire, c'est inévitable. Mais ça ne suffit pas. Parce que ce qui se passe en Afrique, là, personne ne le sait ici. Tout est censuré. Je vais vous le répéter combien de fois. Et sachant que le pouvoir appartient au peuple, c'est le peuple seul qui doit décider de sa destinée. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons une révolution digitale, tout le monde est assis chez lui. Si la toile a partagé les vidéos du matin au soir, ça fait 3 ans que le gouvernement malien est là. En 3 ans, je ne pense pas que la priorité des priorités, qui est la sortie du franc CFA, le gouvernement malien n'a pas mis sur pied un plan de sortie. C'est pas possible. Et il faut que tout le monde comprenne ça une bonne fois pour toujours. Tant que nous sommes dans le franc CFA, nous n'irons nulle part. Je répète, tant que le franc CFA existe, quiconque viendra vous dire que nous allons nous développer est un menteur, un hypocrite, c'est-à-dire c'est un criminel. Tant que nous aurons ces multinationales occidentales installées sur notre territoire, en train de boire notre sang, nous n'irons nulle part. Il y a des actions à poser, des actions politiques que nos hommes politiques doivent par force le faire. Ils n'ont pas le choix. Celui qui ne le fera pas va tomber. Je vous dis, lisez l'Afrique nouvelle. On peut tromper un peuple qui ne sait pas. Mais une juventude, une jeunesse de centaines et de centaines de millions, vous ne pouvez pas vous asseoir sur le pouvoir et penser pouvoir leur mentir médiatiquement avec la propagande. Ce n'est pas possible. C'est un combat qu'on est obligé de mener. On a le dos au mur. Ou on mène le combat ou on périt. Et c'est un combat qu'on peut gagner sans violence. Je le répète tous les jours. C'est un combat qu'on peut gagner sans violence. Il faut que les peuples africains s'élèvent. Le pouvoir, il appartient au peuple. Il n'appartient pas à un groupe d'individus. Mais on ne peut pas laisser son destin aux mains d'un petit groupe de personnes. Ce n'est pas possible. La société civile doit participer à la vie politique d'un peuple. Parce que la politique, si tu ne la fais pas, tu la subis. Les décisions que ces nègres de salon sont en train de prendre au Togo, au Sénégal, avec Pipipi, là, vous pensez que c'est quoi? Regardez tous les événements des dernières semaines. Donc, je ne vais pas m'élargir, je ne vais pas rendre le discours long. Je dis simplement au colonel Koïta, tu es devant le mur de l'histoire. Nous, on va continuer à te soutenir. Je sais les pressions que vous recevez. Mais un homme là, souvent dans ta vie, tu dois prendre des décisions. Même si je tombe, je dois tomber digne. Si je tombe, je dois tomber digne. Donc il faut mener le combat. Si tu tombes au combat, les Africains vont se souvenir que le Mali a eu un fils qui s'appelait Assimi Koïta. Comme aujourd'hui, toute l'Afrique reconnaît Modibo Keïta. Toute l'Afrique reconnaît Sékou Touré, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi, Sylvanus Olympio. Si tu ne le feras pas, tu vas finir dans l'histoire de la poubelle. Ce n'est pas la peine que je sois ici à rentrer dans des détails. Je sais que tu m'écoutes, vous m'écoutez tous, et vous savez que ce que je suis en train de dire est la seule voie de sortie. Sinon, vous serez responsable de l'enfer que notre peuple va vivre. Quant aux Sénégalais, je sais que le Sénégal va réagir. Moi, je connais le Sénégal. Je suis un peu sénégalais parce qu'une partie de ma famille est sénégalaise. J'ai vécu au Sénégal. J'y allais toutes les années. Je connais le Sénégal de fond en comble. Les Sénégalais peuvent accepter les balivernes, les bêtises que les dirigeants, les politiciens peuvent faire sur la société civile sénégalaise. Mais la dignité du Sénégalais que moi je connais, les Sénégalais ne permettront jamais à ces petits voyous
au service du World Economic Forum et le truc qu'il a mis au pouvoir au Sénégal, de s'attaquer aux Maliens au nom des Sénégalais. Ça là, je mets la main sur le feu, le peuple sénégalais ne va jamais l'accepter. Donc ce petit voyou-là, il est dans la merde dans ce moment. Pour le Sénégal, je dis simplement, quels que soient les arguments qu'ils vont utiliser, refusez de vous faire inoculer. C'est un génocide planifié. Je vais m'arrêter là ce matin et je répète, il faut travailler dans le sens, dans l'AES, de pouvoir lancer des manifestations conjointes des 3 pays, Mali, Niger et Burkina.